Quelle indignité. Moi, président de la République, il y aura un code de déontologie pour les ministres. Vive la République! Vive la France! Dans cette campagne, j'ai dit que je voulais regarder la France au fond des yeux, mais je voudrais aussi atteindre son cœur. D'un coup, vous dérapez dans la fureur. Je vous demande de vous arrêter. Parce que c'est notre projet! En route vers la présidentielle, tous les après-midi, un éditorialiste vient nous raconter les coulisses de la campagne. J'ai le plaisir d'accueillir en ce mercredi Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve Nadjar. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Gros plan cet après-midi avec vous sur Michel Barnier, l'ancien ministre et commissaire européen et candidat à la désignation pour la présidentielle chez les Républicains. Certains le voient même comme le favori pour le prochain congrès du 4 décembre, quand d'autres le disent trop terne, trop mou pour incarner la fonction présidentielle. Des critiques justifiées, Alexis ? Écoutez, votre lancement est fabuleux parce qu'il souligne... N'exagérons pas. Non, mais si, il souligne, Steve, effectivement, tous les reproches qui peuvent être faits à cet éminent commissaire européen, qui a été d'ailleurs le négociateur en chef de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, le fameux Brexit. Il y a consacré d'ailleurs un livre chez Gallimard très récent que j'ai relu pour préparer cette chronique, La Grande Illusion. Il est passionnant. Alors c'est un fédéraliste assumé. Vous avez raison, dans le contexte actuel, il est un modéré. Et d'ailleurs, vous voyez, tout se tient. François Hollande, autre modéré, le salue dans son livre. C'est l'une des rares personnalités que François Hollande ménage dans Affronter. Il note que son handicap tient à sa qualité. C'est un modéré et il souligne l'honorabilité du parcours du parcours de Michel Barnier. Dont il souligne aussi d'ailleurs les qualités, c'est-à-dire tout ce que vous disiez, timoré, terne, ce sont des qualités d'un travailleur qui a toujours revendiqué d'ailleurs à la fois ses origines savoyardes. Il est né, on le sait, dans la banlieue de Grenoble, mais dans une famille 100% savoyarde, et aussi son engagement européen. Et vous savez, en politique, c'est très intéressant, parce qu'au fond, nous racontons avec vous quotidiennement cette campagne présidentielle. Il y a, pour reprendre des distinctions chères aux ethnologues, aux anthropologues, il y a des gens qui prennent la lumière. Par exemple, Nicolas Sarkozy est la figure absolue de ces rois du jour, pour parler comme les ethnologues. Et puis, il y a des personnalités plus discrètes, qui sont plus dans l'arrière-scène, car elles travaillent les dossiers. Et à l'évidence, Michel Barnier appartient, comme d'ailleurs François Hollande, à cette catégorie de dirigeants qui sont moins, si vous voulez, dans l'éclat médiatique, qui sont moins dans la brillance médiatique, mais qui, au fond, dans un moment de trouble, dans un moment de crise très profonde de la société. Rassurer. Exactement. Car, au fond, il renvoie l'image d'une fiabilité, d'une solidité et aussi d'une fidélité. Dans le cas d'ailleurs de Barnier, c'est intéressant à analyser par rapport à LR et aux sympathisants de LR et aux militants de LR. Par rapport à Valérie Pécresse et Xavier Bertrand qui avaient quitté le parti. De quoi actuellement Michel Barnier, en dépit de ses défauts que vous avez soulignés avec votre sagacité habituelle, est-il crédité ? Eh bien, il est crédité de ne pas avoir quitté le navire des Républicains au moment de sa crise d'identité, du paroxysme de sa crise d'identité. Et ceci, effectivement, vous avez raison, fait contraste avec ses deux principaux challengers, Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, qui est plus un centriste pour le coup. Alors voilà pour la personnalité, Alexis. Sur le programme maintenant, quelles sont les grandes orientations du candidat Barnier ? Alors, il est à l'évidence dans une conviction tout à fait profonde et sincère. Je commence par ces éléments de sincérité qu'il faudrait, pour bien faire, tourner la page du macronisme. Et évidemment, ça n'est pas du tout, lui est dans cette conviction qu'il faut tourner la page du macronisme, car le macronisme, dit-il, il était sur CNews, justement, la chaîne où beaucoup de choses actuellement se passent, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, et il a dénoncé la montée insupportable de la violence et de la sauvagerie dans notre société. Il sait qu'une partie de l'électorat LR, notamment, est extrêmement sensible à cette incurie grandissante, on va dire, de l'État à faire respecter la sûreté des biens et des personnes. Et il en a appelé, sur ce plateau-là de CNews, de nos confrères de CNews, il en a appelé un électrochoc d'autorité. Donc ça, si vous voulez, j'allais dire, au fond, s'il faut faire des comparaisons historiques, c'est du sarkozysme classique en réalité. C'est quand on veut parler à son camp, en l'occurrence d'abord la droite française non extrémiste, on se réclame de l'autorité de l'État. Alors par ailleurs, il y a une autre dimension qui est plus spécifique à son cas. Aujourd'hui, vous avez dans la droite française républicaine, je ne parle pas de l'extrême droite, vous avez la montée
d'une sensibilité, on va dire, eurosceptique. Eurosceptique modérée, mais au fond, si vous voulez, sur la durée, les idées d'Henri Guénaud, s'il faut mettre des noms, l'ont emporté dans les conceptions politiques globales sur les idées de Michel Barnier. Michel Barnier n'est pas un imbécile, il le sait. Et il sait qu'à son nom est accolée une défense de l'Europe et même de l'Europe fédérale, qui donc le mettrait potentiellement en délicatesse avec une partie de l'opinion de droite dont il brigue les suffrages. Parce que pour l'instant, c'est ce qui explique ces nouvelles orientations ces dernières semaines qui ont un peu étonné, pour ne pas dire plus. Voilà, ces nouvelles orientations qui consistent, s'il faut résumer, par rapport à sa trajectoire, au fond, à son image de marque, à mettre, pardonnez-moi l'expression, un petit peu d'eau eurosceptique ou souverainiste même dans sa bière bruxelloise. Et il le fait avec application sous l'influence de quelqu'un qui l'accompagne dans cette démarche. L'ancien numéro 1 des Républicains. Et oui, et un homme qui compte beaucoup. C'est-à-dire Laurent Wauquiez, au fond, là aussi, si vous voulez, c'est du sarkozysme, Laurent Wauquiez. C'est-à-dire qu'il n'a rien à voir avec l'extrême droite identitaire. En revanche, il a compris qu'il y avait au fond, un souci d'un certain nombre de cadres LR, de sympathisants LR, de droitiser progressivement le centre de gravité de cette formation politique, en laissant entendre qu'il y avait peut-être éventuellement une critique de l'Europe fédérale à faire. Et Wauquiez, évidemment, sert, au fond, pour aller très vite, sert à Michel Barnier, l'eurofédéraliste, à tempérer son image afin de mieux rassembler son camp. C'est tout au moins son espoir. Dans le camp Barnier, comment voit-on, Alexis, se dessiner le scénario de la campagne présidentielle et des 6 prochains mois ? Alors, on va reprendre les distinctions chères aux ethnologues, à Tobin Nathan, entre roi du jour et de la nuit. On voit, nous, que des rois du jour, par définition. Là, j'évoquais une chaîne qui est même spécialiste dans l'attraction, dans la triangulation de tous les rois du jour. Les gens viennent se taper sur la figure autour du roi du jour du moment, qui est Éric Zemmour. Mais les rois de la nuit, au fond, ils misent sur autre chose. C'est-à-dire, ils misent sur des dynamiques sociologiques plus profondes, qui ne sont pas forcément celles du grand Barnum, du grand théâtre médiatique. Or, que pense-t-il ? Il pense 2 choses. 1, stylistiquement, les surenchères qui, pour l'instant, les embêtent, bien sûr, les gens de LR, les surenchères de quelqu'un qui mord sur leur électorat, qui le triangule, qui n'est autre que le polémiste et journaliste Éric Zemmour, avec tout son talent d'ailleurs, mais ces surenchères où il se met en scène à la Bolsonaro, dans les quartiers difficiles de la Seine-Saint-Denis, dont il est d'ailleurs lui-même originaire. Il le fait avec, entre nous, beaucoup de talent, mais c'est du Bolsonaro, ou du Trump, ou du Sarkozy, première manière. Et qu'est-ce que pensent ces gens-là, donc les gens modérés de LR ? Qu'au fond, sur la durée, il y aura l'entrée dans le dur de la campagne. L'entrée dans le dur de la campagne, ça veut dire le retour du sérieux, justement, d'une sorte d'efficacité gestionnaire, un peu plus terne en apparence, mais en fait beaucoup plus rassurante. Et qui pourrait favoriser Michel Barnier. Quelques secondes pour terminer, Alexis. Et deuxièmement, c'est plus fondamental, c'est moins stylistique, c'est plus structurel, si vous voulez. Il pense idéologiquement qu'il y aura un problème dans le zemmourisme, même si pour l'instant, il les ennuie, il leur grignote une part de marché, c'est que ça va être difficile sur la durée de la campagne, pense-t-il, pour Éric Zemmour, de tenir sa ligne d'alliance des classes. Je m'explique. Éric Zemmour, à l'évidence, il s'est mis dans la poche une partie de la bourgeoisie, on va dire de la bourgeoisie conservatrice libérale. Conservatrice, voire réactionnaire, sur une base libérale économique. Mais quand il va vouloir s'adresser au peuple, il commence d'ailleurs avec le permis à points. Michel Barnier l'a contré sur le permis à points en disant non, il faut garder le permis à points. Quand il va commencer à s'adresser au peuple, il va falloir qu'il développe un discours de la protection économique. Donc il va bien falloir choisir entre, au fond, une ligne MEDEF et une ligne protectionniste. Ça, Barnier s'en réjouit d'avance parce qu'il sait qu'il y aura du tirage. Merci beaucoup Alexis Lacroix pour ce décryptage passionnant de l'actualité politique et de cette présidentielle. Votre intervention est à retrouver en podcast sur radioj.fr. Nous serons demain pour En route vers la présidentielle avec Mickaël Darmon. Merci L'excellent Alexis. Mickaël Darmon. Absolument.